Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du challenge Inktober. Donc Inktober, si tu ne connais pas, c'est un challenge dessin qui a lieu principalement sur les réseaux sociaux. Ça a été créé en 2009, si je ne dis pas de bêtises, par un illustrateur qui s'appelait Jack Parker. Et en fait, son but à lui, c'était de s'améliorer dans ses illustrations à l'encre. Donc il s'était lancé le challenge de dessiner tous les jours. Et au fur et à mesure des années, son challenge est devenu un peu... Salut mon bébé, un petit peu mondial, donc tout le monde s'est les plus ou moins approprié. Alors le challenge Inktober, comme son nom l'indique, Ink veut dire encre et Tober veut dire octobre en anglais, donc Inktober. Et en fait, ce challenge, vous aviez une liste, on a toujours une liste officielle qui tombe début septembre, et où une liste avec des mots qu'il faut illustrer tout le mois d'octobre à l'encre noire. Donc au fur et à mesure, l'encre noire, c'est un petit peu plus diversifié. Vous avez du stylo noir, vous avez aussi bien de l'aquarelle, de la gouache, enfin bref. Chacun choisit la méthode qu'il veut et qui a envie de se perfectionner. Et la liste officielle est passée de liste officielle à plein de listes officieuses. Chacun y met un petit peu sa graine, donc vous avez des listes pour tout et n'importe quoi. Vous avez des petites listes très cosy, basées sur Disney, sur des animaux, sur des trucs peut-être un petit peu plus dark et tout. Donc, veut dire pour le coup, chacun peut trouver son inspiration, sa motivation pour s'améliorer. Donc, on reste sur un challenge dessin. Donc, le but, c'est certes s'améliorer. Et pour l'avoir fait plusieurs fois, effectivement, entre le premier et la fin du mois, on peut remarquer une certaine progression. Surtout, en fait, c'est bien si tu veux t'améliorer dans un médium. Euh, Après, c'est devenu, pour des illustrateurs professionnels, voire d'autres personnes, devenu aussi de la création de contenu. C'est ce que j'essaye de faire depuis au moins 3 ans. Mais là, cette année, on va essayer de se mettre à fond. Donc voilà, présentation de Inktober. Et pourquoi je te parle de ça? C'est parce que, comme je te l'ai dit, Inktober, c'est un challenge que je fais depuis 2016, avec plus ou moins de succès, avec plus ou moins la liste officielle ou pas. Ça fait 3 ans que je ne prends plus la liste officielle, mais pour diverses raisons. L'année dernière, j'étais sur un gros projet de la création d'un jeu de tarot, donc il me prenait pas mal de temps. Donc faire 31 dessins, franchement, je n'avais pas le temps pour ça. En plus, je travaillais à côté. Et du coup, j'avais choisi une liste qui était celle de l'X Illustration, qui était de 8 thèmes à faire dans le mois, donc ce qui me correspondait très bien. Et donc voilà. Et cette année, j'ai créé ma propre liste d'illustrations autour de déesses, magiciennes, sorcières, créatures un peu sombres, parce que bon, on a quand même des déesses de la mort, des enfers ou de la guerre. Donc, histoire de rester un peu dans le thème halloweenesque, noir, sombre et tout ça. Voilà. Alors, l'idée de cette vidéo, c'est pas je pense pas être la première à le faire, mais je suis tombée sur une créatrice qui s'appelle Floriane Le Carnet des Rêves, qui faisait justement qui montrait en fait son processus pour mettre en place son Inktober. Je te la mettrai en barre d'infos si jamais ça t'intéresse. Donc, dans le sens où, comme moi, en fait, elle a un travail à côté et que du coup, il faut pouvoir s'aménager du temps pour pouvoir le faire. C'est pour ça que moi, cette année, j'ai décidé aussi de le faire un peu plus en amont. Parce que au mois d'octobre, peut-être qu'il risque d'être chargé au niveau travail. Alors malheureusement, pas travail d'illustration, c'est bête pour moi, mais au niveau de travail normal. Peut-être, voilà, il est fort possible que j'ai moins de jours de libre pour progresser et pas progresser, pour avancer sur ce challenge. Donc j'ai besoin de prendre de l'avance si je veux pouvoir créer 31 dessins. Alors tu pourras me dire aussi, mais t'es pas obligé de faire 31 dessins, je suis d'accord. Mais je me dis que il y a plusieurs en fait, choses que j'aimerais faire par rapport à ce challenge. C'est donc déjà dessiner parce que j'aime dessiner. Deux, parce qu'il y a des divinités que j'avais envie de dessiner depuis longtemps et je suis contente de les avoir mis sur cette liste et ainsi d'explorer aussi d'autres mythologies, d'autres divinités. 3, c'est parce qu'avec ce challenge, j'ai envie ensuite, à l'issue, de faire un petit artbook. J'ai déjà créé 3 artbooks par rapport à mes illustrations. J'ai fait un artbook sur les signes astrologiques, sur les sabbats, les 8 fêtes de la roue de l'année, et j'ai aussi sur les 15 divinités grecques. Et un qui est en cours sur des autres illustrations que j'ai faites, sur des dieux, des créatures et tout ça. Et du coup, j'aimerais pouvoir faire un artbook sur ce thème-là. Et après 4, créer du contenu tout autour de ça. Donc l'idée, c'est de faire donc, des petits shorts, présentation de mon matériel, présentation de ma liste,
des petites vidéos aussi où je fais le dessin du jour, enfin le thème du jour avec l'histoire du mythe ou juste l'histoire de mon processus de création. Et sur YouTube, j'aimerais faire déjà cette vidéo de présentation où je vous montre comment je prépare mon Inktober. Et, j'aimerais pourquoi pas faire aussi, ça je l'ai déjà vu, c'est-à-dire toutes les semaines sortir un studio vlog en fait sur ma semaine de dessin, enfin voilà, faire la semaine de 1 à 7, les dessins que j'ai fait là, et après faire une vidéo conclusion, et après une espèce de petit sketchbook tour. Donc ce qui fait quand même pas mal de vidéos. Donc voilà, c'est pas juste un challenge dessin, c'est aussi un challenge création de contenu. Moi je suis illustratrice, ça fait un peu plus d'1 an que maintenant je me suis lancée, que j'essaye via les réseaux sociaux de me faire connaître, via des festivals en présentiel de me faire connaître aussi, ce qui n'est pas facile, c'est très 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 dur. Ça demande du temps, mais on est sur un paradoxe. Donc à l'heure où je filme, on est le 19 septembre, donc j'ai terminé ma liste hier. Je l'ai revérifié parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des divinités en fait. Il y en avait une que j'avais mis 2 fois, en fait c'était la même divinité mais avec 2 noms différents. Non, je vais te présenter mon matériel, ce que je vais utiliser et puis donc c'est parti. Ok, pour cette année, en général, Inktober, moi je le faisais au stylo et à l'aquarelle, donc je vais rester un peu sous cette idée. Donc, feuille blanche. Alors j'hésite à le faire en... Ça c'est du format A4. J'hésite à le faire en format A5. Donc c'est là à peu près la moitié. L'avantage c'est que moins c'est grand, moins tu perds de temps. Donc là c'est des feuilles, c'est du 250 grammes. En fait j'ai un bloc de dessin en format A2, donc du coup ce qui me permet d'avoir, je peux découper pas mal de petits formats là-dessus. Donc je pense que je vais partir sur du A5. 250 grammes c'est très bien. Au niveau médium, alors ce que je vais utiliser, voilà. J'ai mon stylo brush pen, donc celui-là c'est la marque Pentel, je crois qu'il y avait la marque. Alors c'est la marque Pentel, c'est un brush pen à l'encre de Chine noire. Alors, je vous montre. Voilà, au niveau de la pointe. Ça permet de faire des traits très fins, mais en même temps de faire des remplis. Je l'utilise depuis le printemps et je l'adore. Ça marche par cartouche d'encre de Chine. Hein. Donc, oula, il va falloir que je change la cartouche. Donc, je l'adore. Franchement, ça faisait des mois que je voulais le tester. J'y suis depuis. J'utilise depuis le printemps et je suis ultra fan. Donc, voilà, je vais utiliser ça pour faire les traits principaux et ensuite pour tout ce qui est petits détails. J'ai des stylos, alors j'ai la marque Micron et j'ai la marque Staedtler, ça commence à s'effacer. J'ai du 0,5, 0,8, 0,3 et 0,05. Vraiment là, c'est pour le coup, c'est pour les petits détails. Et j'ai un pose câblant aussi pour les détails. Donc principalement, j'aimerais le faire en noir et blanc pour rester toujours dans le thème un peu darkness, sombre, déesse de la guerre, de la mort. Mais j'ai envie aussi de rajouter quelques touches de couleur. Alors je pense à certains thèmes, comme je pense à la comtesse Bathory, qui est la princesse, enfin la comtesse sanglante. Voilà, peut-être que vous avez déjà entendu parler, non, mais c'était celle qui, la rumeur disait qu'elle se baignait dans le sang de vierge pour être immortelle. Donc forcément, qui dit sang dit rouge, et peut-être que j'ajouterai de temps en temps de la touche de couleur, peut-être du rouge, peut-être un peu de brun, un beau brun, parce que j'ai des images bien précises de certaines illustrations, et j'aimerais ajouter ce genre de couleur, ou voir peut-être du doré. Pareil, en fonction des illustrations, je verrai. Mais c'est sûr que là, pour le coup, on restera sur du noir et blanc, on est quasi sur le challenge Inktober, c'est-à-dire de faire ça à l'encre noire, et sur des feuilles. Mes brouillons, parce qu'il faudra bien que je fasse des brouillons, ce sera dans mon sketchbook. Alors, la couverture est jolie, mais je n'aime pas ce carnet. Voilà. J'avais parlé en story sur Instagram. Ce carnet vient de chez... c'était un marque Rouget et Play. Ouais, bon, c'est à l'envers. Je l'ai trouvé chez Rouget et Play, donc j'étais contente parce qu'il y avait pas mal de pages. J'aime bien le côté un peu livre qu'il a. Alors, il était sous blister quand je l'ai acheté, mais c'est vrai que j'ai pas fait plus attention que ça aux indications. Il fait seulement 110 grammes, c'est qui est très très peu. Je pensais qu'en fait, en faisant de l'aquarelle, ça passerait, mais en fait, pas du tout. Pour le coup, c'est vraiment un carnet de croquis où les pages sont hyper fines. Il n'y a pas d'épaisseur. Je ne suis pas forcément fan du toucher.
Je l'ai un peu commencé, j'ai pas fait bref pas, mais il faut que j'utilise ce carnet, donc je vais l'utiliser de manière à ce que la première fonction qu'il a, c'est-à-dire un carnet de dessin, un carnet de brouillon, voilà. Et donc je vais faire mes croquis là-dedans, ça me permettra de le remplir. En temps normal, je fais mes Inktober dans mes sketchbooks, mais là, j'ai quand même envie d'avoir un beau rendu, j'ai envie aussi de proposer les originaux à la vente, donc il y aura les brouillons. C'est un sketchbook, c'est un carnet de croquis, bah, il servira de croquis à mon Inktober. Voilà, je pense que j'ai tout présenté. Hello, on se retrouve le lendemain, j'arrive pas à cadrer, trop de lumière. Alors, je sais plus où j'en étais arrêtée, je crois que oui, je crois que je devais faire la recherche d'illustration, donc c'est ce que j'ai commencé à faire sur mon Pinterest. Je me suis créé un dossier Inktober 2024. Ce que j'ai fait aussi, c'est que... Regarde mon carnet, vraiment... j'ai déchiré la feuille. J'ai pris donc mon sketchbook et j'ai commencé à faire des brouillons. Alors quand je parle de brouillons, c'est vraiment des brouillons, mais ça me permet de poser l'idée générale, parce qu'en temps normal, voilà, j'ai une coiffure improbable. Voilà, il y a des noms qui me parlent, donc j'ai déjà l'idée, donc c'est juste histoire de poser, de fixer après. Après, c'est pas un truc arrêté, mais surtout pour éviter les répétitions. J'ai quand même 31 personnalités, des mythologies qui se répètent, des domaines qui se répètent. Je veux dire, on est beaucoup sur des déesses de la guerre, de la mort, des trucs comme ça, donc voilà, c'est pour éviter de faire 2-3 fois les mêmes choses que vous avez. Quand j'ai quand même 3-4 déesses de la mort, voilà, on va peut-être éviter de faire les mêmes choses. Bon, après, c'est des mythologies différentes, donc au niveau des costumes, ça devrait changer. Bref, je vous montre ce que j'ai fait au niveau des croquis. Et quand je disais que le papier de ce carnet était pourri, j'ai à peine tourné la page et je sais pas si vous allez le voir, j'ai déchiré la feuille. Voilà. Ce papier m'exaspère. Bon, bref, c'est un carnet de brouillon en prend tel quel. Fais le focus, s'il te plaît, ce serait sympa. Il ne veut pas faire le focus. Voilà. Je me suis refait ma liste. Voilà. J'ai commencé à faire les brouillons. Comme je dis, j'avais des idées bien précises pour certains thèmes. Donc, ce que je vais faire après, je pense que je ferai les croquis sur les feuilles déjà découpées. Et voilà. Donc, j'ai commencé à le faire au crayon. Plusieurs ébauches. Après, je me suis amusée avec. J'ai des stylos de couleur. Voilà, je me suis amusée avec des stylos de couleur, hein, tant qu'à faire. Je pense qu'il y en a quelques-unes. Kitsune me tarde de le faire. Lilith, j'ai repris carrément un tableau qui existe. Parce que je trouvais que la posture était sympa, donc j'ai rajouté des éléments. Donc voilà. On n'est pas trop mal. Et ça, c'est pour Yobaba. Yogaba. Oh mince, je sais plus comment on dit. Comment on dit? C'est Baba Yaga, mais pas du tout Yubaba. Non, Yubaba, c'est dans Shihiro. Voilà, c'est Baba Yaga. Voilà, quand je confonds tout. Donc, on n'est pas trop mal. Je suis contente. Donc là, pour l'instant, j'en suis, alors on va dire, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'en suis 15, 16, 17. Un petit peu plus à la moitié. Donc, on est pas mal. Allez, j'y vais parce que... Voilà. Allez, je vous reprendrai peut-être après. Peut-être filmer avant que le soleil se couche. J'ai commencé à faire les brouillons. Voilà, parce que je vais essayer de m'avancer un maximum. Il sera pas... Enfin, c'est du quasi sûr qu'en fait, je fasse des dessins en septembre. Que je ne dessine pas un dessin par jour pour le Inktober. Oui, c'est peut-être de la triche. Mais bon, bref. Toi-même, tu sais, question de timing. Donc je vous montre les petits croquis que j'ai fait et après je pense que j'arrêterai cette vidéo ici parce que je voudrais pas non plus qu'elle soit trop longue. Voilà, je vous montre. Donc on est sur des croquis. Hein. Voilà, donc on est vraiment sur un truc de base. Ça me permet de poser les éléments. Bon, la qualité, il faudra que je le refasse. Bon, c'est des croquis, mais voilà pour les premiers. Et ça c'est mon jour 1. Voilà. Donc dès que j'aurai fait tous les croquis, les dessins que j'ai déjà fait, ça me permettra après de commencer à les faire eux et après réfléchir au prochain. Donc déjà, si je peux faire tous les croquis, donc j'en avais 17, déjà les commencer, du coup ça me permettrait d'être tranquille pour le mois d'octobre,
faire l'autre moitié. Je sais pas. Je vais pas faire un planning, là c'est mon bullet journal, je vais pas faire un planning des jours où je suis en repos, où je pourrais dessiner, parce que toi-même tu sais, la vie de tous les jours fait que bah, tu peux pas forcément t'organiser comme tu veux, mais c'est pas grave. Donc je vais vous laisser là. Peut-être que c'est mieux de clôturer en face caméra. Voilà, voilà, j'espère que bah, s'il y a des gens qui décident de prendre ma liste, bah, je serais super ravie de voir vos dessins, voir comment vous avez interprété les divinités que j'ai choisies. Et voilà, donc n'hésitez pas à me suivre donc, sur mes réseaux, je vous les mets là, il y a Instagram, Facebook, je suis un peu sur TikTok mais pas trop, sur YouTube parce que du coup vous retrouverez aussi, si j'arrive bien à m'organiser, que j'arrive à tout faire, vous aurez des shorts sur YouTube et des vidéos. Et si vous utilisez donc ma liste, n'oubliez pas le hashtag October 2024 et de mettre mon pseudo, donc All on the Moon. Voilà, c'était tout. Allez, je clôture cette vidéo ici. On se retrouve, on croise bien les doigts, normalement, pour une prochaine vidéo qui devrait être, si je fais ça bien, la première vidéo de la première semaine de Inktober. C'est la fin de la journée, on a du mal. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux.